Le 10 décembre 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la nation burkinabé à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Dans son discours, il a rendu hommage aux forces combattantes qui se battent pour reconquérir l'intégrité du territoire national. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui aujourd'hui, depuis plus d'un an, sont lancées dans une offensive audacieuse dans des territoires qui étaient autrefois considérés comme des bastions de l'ennemi et qui sont en train d'effectuer avec brio la reconquête de notre territoire. Plusieurs zones ont été reconquises en un mois où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Toutes les résistances ennemies qui sont opposées à nos forces ont été écrasées et nous n'avons connu aucune perte en vie humaine au cours de ces offensives, rien que quelques blessés légers. D'ailleurs, ces blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et à tous les blessés de cette barbarie qui nous a été imposée. Le chef de l'État a exprimé sa fierté pour les progrès réalisés par le pays dans divers domaines, notamment l'industrie, la santé et la sécurité. Il a souligné que le Burkina Faso est aujourd'hui un modèle pour les autres pays et que les Burkinabés doivent être fiers de leur pays. Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Le président du Faso a lancé un appel à l'action à tous les Burkinabés pour qu'ils s'engagent dans la transformation économique du pays. Il a exhorté les opérateurs économiques à développer des unités de transformation locales pour créer des emplois et faire du Burkina Faso un exportateur de produits finis. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude depuis des décennies d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. Le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa reconnaissance aux enseignants, aux acteurs de la santé et aux agriculteurs qui travaillent pour le développement du pays. Il a promis de les soutenir pour qu'ils puissent continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. À tous ces enseignants, ces braves enseignants à qui je tire mon chapeau, qui se battent corps et âme pour transformer les tout-petits, les rendre plus patriotes, plus civiques, les rendre révolutionnaires dans l'âme, je vous exhorte à continuer ce travail parce que c'est par eux que nous pourrons maintenir le flambeau de notre patrie. À tous ces acteurs du monde de la santé qui font des prouesses aujourd'hui, qui hier nous croyions impossibles au Burkina Faso, je vous exhorte à continuer de vous battre. Nous serons de votre côté, nous allons vous appuyer autant que possible en matériel, en logistique pour que vous continuez à exprimer votre talent, à faire en sorte que ce qui se fait ailleurs puisse se faire ici et à conjuguer vos efforts avec le monde des tradipraticiens, ceux-là qui utilisent nos plantes pour nous soigner parce que la souveraineté, elle est aussi sanitaire. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agropastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Ça passe obligatoirement par là. Tous ceux qui se battent pour que nous puissions atteindre cette souveraineté sur tous les plans, pour que nous soyons réellement indépendants, je vous encourage à continuer le combat, à intensifier le combat, parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Le président du Faso a affirmé que les criminels qui menacent la sécurité du pays doivent fuir ou mourir, car les forces combattantes sont déterminées à reconquérir l'intégrité du territoire national. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso
ou mourir. Parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive et ça va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Il a invité les Burkinabés à célébrer la fête de l'indépendance dans la sobriété et à réfléchir à l'avenir du pays. Je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance dans la sobriété, bien sûr, que ce soit une occasion de réflexion, de pouvoir discuter, d'échanger, de communier pour réfléchir à l'avenir de notre chère patrie et pour que le Burkina Faso soit un modèle. Je répète, le Burkina Faso doit être un modèle pour inspirer d'autres peuples. Vive le Burkina Faso, vive le pays des hommes intègres. Très bonne fête nationale à tout le monde. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.